Vous savez, j'entends souvent qu'on me dit « Ah, mais le ticket de métro, il est cher ». Mais il faut bien que nos concitoyens se mettent dans la tête que quand ils payent un abonnement ou un ticket, ils ne payent pratiquement que 30% du prix réel. Et ça, c'est important, ce qui fait que, contrairement à ce qu'on peut dire, les transports en commun ne sont pas chers du tout, surtout en fonction de l'offre qui est proposée dans un réseau comme celui de Lyon. C'est ce qu'il y a de diabolique dans les transports en commun, c'est que plus vous développez le réseau, plus vous faites faire des kilomètres aux engins, plus vous développez d'une certaine façon le déficit des transports en commun. C'est un peu les quadratures du cercle qu'on a à résoudre pour faire en sorte que ce réseau reste quand même très accessible au plus grand nombre et puis que nous n'ayons pas de déficit permanent et constant que nous ne saurions assumer. Comme tout budget, c'est un peu comme un porte-monnaie. Dans la vie, on peut dépenser que ce qu'on a. Donc on va commencer par nos recettes. Donc le Citral, sa principale recette, c'est le versement transport, taxe qui est payée en fait par les employeurs publics et privés dès lors qu'ils ont plus de 9 salariés. En gros, cette taxe par année nous rapporte 275 millions d'euros. C'est notre première ressource. Deuxième ressource, les ressources tarifaires. C'est ce que les clients vont payer en utilisant le réseau. Et ça représente actuellement 220 millions d'euros. Troisième ressource, ce que nous apportent les collectivités locales, le Grand Lyon, le département du Rhône, plus 6 communes adhérentes, c'est à peu près 150 millions d'euros par année. Après, on a une dotation globale de fonctionnement payée par l'État, ça représente à peu près 10 millions d'euros. Et pour le reste, eh bien, on va donc emprunter uniquement pour investir. Alors maintenant, on a ce budget, toutes ces recettes, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on commence à payer notre délégataire. Et lui, la facture, elle représente par année 390 millions d'euros. À Lyon, chaque jour, le Citral y consacre 1 million d'euros. C'est une somme qui est très importante. Par ailleurs, le Citral investit de manière importante. Chaque année, on va investir pour 200 millions d'euros. Après, on a une dette aujourd'hui qui est légèrement supérieure à 1 milliard d'euros. On y consacre à peu près 140 millions d'euros. 100 millions pour rembourser le capital de la dette et 40 millions d'euros pour la partie d'intérêt. Et pour le reste, il y a le Citral. Nous sommes à peu près un peu plus de 100 agents. Le budget est très modeste parce qu'il est inférieur en fait aujourd'hui à 9 millions d'euros. Donc le budget de fonctionnement de Citral est extrêmement modeste par rapport au budget général. On a eu une première crise effectivement en 2008-2009. Les pouvoirs publics aujourd'hui sont eux devant une dette qui est considérable et on voit bien ce qui se passe. Elles réduisent les dotations donc substantielles aux collectivités locales, telles que le Grand Lyon et le département du Rhône, et eux, in fine, eh bien, vis-à-vis de nous, ils vont répercuter les baisses. Et puis globalement, quand l'ambiance est morose, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui, ça contribue aussi au fait que certains clients qui payaient autrefois, aujourd'hui, ont tendance un peu à frauder. Et pour nous, effectivement, aujourd'hui, nous sommes préoccupés. On reste extrêmement attentifs et je sais que c'est une vigilance chaque jour, notamment de notre président qui est attentif à ce que le Citral, effectivement, fonctionne bien sur le plan financier. On peut vraiment être très rassuré. Notre dette a baissé de plus de 200 millions d'euros. Si on revient en fait en 2001, nous avions une dette à l'époque qui était de 1,3 milliard d'euros et un patrimoine qui faisait à l'époque 2,1 milliards d'euros. 13 ans après, on a une dette qui fait 1 milliard d'euros et un patrimoine qui en fait 4,2 milliards. D'ailleurs, le Citral est une des rares collectivités à avoir en fait une note. Nous sommes notés AA. AA, ça représente sur une échelle de 20, pour simplifier, une note de 18 sur 20. Et chaque année, cette note en fait est révisée. Donc on est suivi de très près. Et notre première note qu'on a eue en 1997 était à l'époque de 16. Aujourd'hui, on est à 18.